Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une nouvelle carte mère, la Z70A Gaming M7, qui provient de chez MSI et qui supporte donc les nouveaux processeurs Skylake. On va faire un tour, comme d'habitude, de l'ensemble, c'est-à-dire du bundle et de la carte mère. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le bundle. On va retrouver la petite pancarte de porte, la backplate noire et rouge, la notice d'utilisation, le petit autocollant bouclier en aluminium Gaming Series, les différentes broches pour relier facilement les différents connecteurs du boîtier, le pont SLI, des câbles SATA, on en a 4, on a les pilotes et les drivers juste en dessous sur un DVD, les petits autocollants pour repérer les câbles SATA et enfin une notice d'installation rapide. Allez, on se lance à la découverte de la carte mère maintenant. Tout d'abord au niveau du style, c'est très joli, avec du noir, du rouge, c'est gaming, c'est logique. Un PCB entièrement noir mat. Là, on a des nouveaux petits traits rouges qui sont plutôt jolis, ça donne vraiment très bien, hein, on le voit sur la vidéo. On a toujours les dragons. Bref, c'est pas mal et on a encore une fois un gros carénage au-dessus des différents ports de la carte mère. On va également retrouver les renforts au niveau des ports PCI Express avec le rajout de métal sur les côtés. Après, au niveau de la carte mère en elle-même, ici on a un 8 pin CPU. On va ensuite trouver 13 phases d'alimentation pour le CPU qui sera un Skylake en 6600K ou en 6700K. 6700K dans notre cas. Il faut savoir que ce processeur prend place sur un socket LGA 1151 et qu'il est drivé par un chipset Z170 d'Intel. Ensuite, on va voir les 4 DDR4, car avec Skylake, on passe au DDR4. On sera en 3600 MHz, maximum en overclocking. Ensuite, on va voir le hotkey, le 24 broches, les USB 3. Les headers USB 3.0 pour déporter les ports. La partie SATA 3, donc à 6 gigabits par seconde, avec 6 connecteurs au total. On pourra aussi avoir 2 SATA Express. Ici, le radiateur du chipset. Toute la partie connecteur, ici, avec le postcode, les USB, les power on, les resets, le flash BIOS, le slow mode, le power on, le reset, et ce nouveau bouton qui s'appelle le OC. Le OCK, qui va en fait permettre d'avoir des stades différents d'overclocking. Alors en fait c'est assez simple, on a un bouton, 10 positions, et on peut tourner le bouton comme ça. Et donc à chaque position correspond un stage d'overclocking. Quand on redémarre la carte, le PC, on démarre avec justement ce stade d'overclocking. Donc ça c'est plutôt intéressant comme fonctionnalité. Ensuite on a la partie PCI Express avec 4 PCI Express 1X, 3 PCI Express 16X en 3.0. On a un mode 16X avec une seule carte, 8X, 8X avec 2 cartes, et on passera en 8, 8, 4 quand on aura 3 cartes graphiques. On a également un M2 qui lui est en PCI Express 4X. Ensuite, on a la partie Audio Boost avec toujours la séparation du PCB pour éviter les parasites. Et on a également le Gaming LAN avec une puce killer en E2400. On passe maintenant au panneau arrière avec un PS2, 2 USB 2.0. On a ensuite le petit reset pour le BIOS, un autre USB 2.0. Le DisplayPort, le HDMI de nouveau, l'Ethernet 1000 en killer 2400, 2 USB 3.0, de l'USB en 3 points et le son en 7 points avec sortie optique. On termine comme toujours en gros plan pour découvrir la carte mère au mieux et de plus près. Avec ici le dissipateur, les 13 phases d'alimentation, le socket 1151, la partie DDR4, et enfin plus bas la partie avec les PCI Express et les différents boutons pour l'overclocking. C'était la MSI Z170A Gaming, c'était sur Cocotte TV, et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.